En tout cas, c'est un produit qu'on retrouve bien dans les marchés au Bénin. Et comme je le disais dans l'introduction, il y en a qui s'intéressent à sa transformation. Il s'agit donc du soja. C'est une légumineuse qui est très riche en vitamines. On le saura tout à l'heure. En tout cas, on aura beaucoup plus de précisions avec notre ingénieur agronome. Il sera reçu par Estelle Pazou. Mais avant de faire place donc à ce plateau d'échange, je voudrais vous inviter à regarder ce reportage sur la transformation du soja. Légumineuse protéique, le soja, pendant plusieurs années, a été utilisé sous plusieurs formes et préparations alimentaires. Lait ou bouilli pour enfants, alimentation animale et autres. Mais ces dernières années, grâce à l'ingéniosité des femmes, il est consommé en fromage. Ce produit agroalimentaire de préparation artisanale remplace valablement la viande et le poisson dans beaucoup d'assiettes de ménage au Bénin. J'en consomme régulièrement. Ça peut aller avec toutes les sauces, mais excepté la sauce de gombo, c'est pas trop. Le processus de préparation du fromage de soja est complexe et nécessite du temps. Après le tri des bonnes graines ramenées du marché, elles sont trempées pendant 3 heures d'horloge environ avant d'être moulues. Le filtrage fait, le lait obtenu est mis au feu pour sa coagulation à l'aide d'eau d'amidon d'acassa. À peine cuit, le fromage de soja ne se fait pas désirer. En dehors des clients à usage domestique, certains grossistes en font un véritable business. Bien que la demande soit toujours forte, les productrices n'arrivent à traiter malgré elles qu'une dizaine de kilogrammes par jour. La modernisation de la production permettrait non seulement de couvrir quantitativement le marché national, mais aussi de respecter les normes de qualité et d'hygiène. Voilà, c'était donc un reportage de Martial Arrossi sur la transformation du soja. Nous avons sur ce plateau, monsieur, il ne faut surtout pas se tromper sur le nom, c'est monsieur Martial Ablo. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Merci pour l'invitation. Estelle Pazou, à vous aussi, bonsoir. Merci de me revenir en pleine forme et toujours avec ce beau sourire. Je vous préfère ainsi. Bonsoir, Estelle. Karawat, qu'est-ce que vous me faites là? C'est comme si je ne souriais jamais. En tout cas, on sait de quoi on parle. Estelle, bonsoir. Ça va, bon, comment vous allez? Ça va très bien. Le soja, vous en consommez. Est-ce que ça fait partie de vos menus à la maison ou en ville pour quelquefois? Pour être sincère, je n'en consomme pas vraiment. Mais j'ai juste constaté que ces derniers temps, le soja a pris une certaine ampleur. On s'y intéresse beaucoup et surtout en ce qui concerne la transformation. La transformation. Et c'est justement pour parler de cette transformation-là et de ses dérivés, les dérivés donc de cette légumineuse que vous avez fait venir sur ce plateau, monsieur Ablo. Monsieur Ablo. Je vous laisse en s'accompagner. Mais oui, avant de nous intéresser à la transformation même, on va parler de la matière première qui est le soja. Alors, monsieur Ablo, où est-ce qu'on en est avec la production de soja au Bénin? Merci beaucoup, madame Pazou. Actuellement, la production du soja va en crescendo. Nous sommes passés de 47 000 tonnes à peu près en 2004 à 141 000 tonnes en 2016. C'est pour dire qu'il y a une évolution dans la production sur les années. Et la commune qui en produit beaucoup, c'est celle de Dassazoumé.
puis Glazoué, Kéro. Donc depuis le Zou jusqu'à la Takora, en éliminant la Donga, je crois que tous ces départements-là font la production du soja. D'accord. Donc, en termes clairs, on peut dire que la production de soja va très bien au Bénin. Je peux le dire ainsi. Alors, plus ou moins. Et quelles sont les différentes techniques de transformation du soja? La transformation du soja, déjà on peut parler des produits issus de la transformation, qui sont toute une multitude. Hein. On ne peut pas finir d'en citer. Il y a l'huile de soja, il y a la farine de soja qui permet de faire la bouillie, les farines instantanées aussi ou nutritionnelles. Nous avons les tourteaux de soja qui sont utilisés pour l'alimentation des animaux. Je crois que c'est l'un des produits les mieux exportés parlant de produits dérivés de transformation du soja. Nous avons le lait de soja. Le lait de soja, le fromage de soja aussi dont nous avons vu la transformation. Je crois que c'est l'un des produits issus de la transformation les plus utilisés au Bénin, transformation du soja. Ça continue, nous avons le thé de soja, parce que j'ai entendu, oui. Ça doit être nouveau, ça, hein, le thé du soja. Je crois bien, c'est dans mes récentes recherches que j'ai eu à apprendre cela. Nous avons le afinti, la moutarde. Nous savons que la moutarde, généralement, afinti, son rouillou, c'est fait à base des graines de néré. Mais de plus en plus, les femmes trouvent plus simple d'utiliser les graines de soja pour le faire. Et les spécialistes vous diront même que c'est très facilement que les femmes arrivent à substituer cela. Donc, seuls les experts arrivent à faire réellement la différence. La différence entre le vrai afinti de néré et le afinti du soja. Du soja, oui. Nous avons récemment une étude qui est en train de développer un bouillon d'assaisonnement à base de soja aussi. Voilà, donc voilà la liste n'est pas exhaustive, il y en a plusieurs, les produits issus du soja. Les biscuits de soja. Voilà. Très bien. Les soja, mais tel que Estelle a réagi, Non, je n'en ai jamais entendu parler. Je crois que les végétariens vont m'en vouloir si je ne fais pas mention des boulettes de soja qu'ils appellent viande de soja. Ah oui, voilà. Ah oui. Et c'est ça qui remplace leur viande, hein, à base de mouton, enfin tout ce qui est viande, le carnet, oui. de façon générale. Le soja, ils ont le gluten pour remplacer. Voilà. Alors, on a vu dans le reportage, hein, la transformation du soja est encore artisanale. Oui, cela dépend du produit. Vous ne pouvez pas faire de l'huile de soja, par exemple, de façon artisanale. D'accord? Donc, nous avons différentes usines au Bénin, 2 ou 3 qui font la transformation en huile de soja. Il faut remarquer qu'à ce niveau-là, la production actuelle en soja, d'après les récentes recherches, montre que la production actuelle n'arrive pas à couvrir leurs besoins pour la transformation, raison pour laquelle j'utilise aussi de l'huile à base de coton, voilà, de graines de coton dans ces usines. Mais en dehors de cela, la plupart des transformations, des unités de transformation sont soit artisanales, soit semi-artisanales, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation quand même de quelques machines. Voilà, pour la production. Mais en ce qui concerne le fromage, on est toujours à l'étape artisanale. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'unité de production semi-artisanale de fromage. Mais la question qu'on se pose souvent, est-ce que tous ces produits que vous venez de citer, est-ce qu'ils sont présents sur le marché? Des différentes recherches ont montré qu'il y a un peu plus d'importation d'huile de soja que de consommation du produit local, de l'huile de soja produit localement. Mais pour tous les autres produits, le fromage, on en trouve, les biscuits de soja, etc., on en trouve sur le marché. Et les tourteaux aussi sont beaucoup exportés, puisque l'utilisation se fait plus au Nigeria et dans différents pays, notamment l'Inde et certains pays asiatiques. Alors, le lait de soja dont vous parlez, oui. et qu'on retrouve actuellement chez nous au Bénin, est-ce que ces laits sont produits au Bénin ou bien on en importe? Pour le lait de soja, il y a cette concurrence-là de l'extérieur où la grande partie du lait de soja qui est consommé au Bénin est importé. Pourquoi? Parce que c'est un produit assez sensible, assez difficile à stabiliser, à conserver. Donc, toutes les unités de production ici n'ont pas encore développé, n'ont pas encore acquis cette expertise dans la stabilisation du lait. Pour ce que je sais, il n'y a qu'une ou 2 unités de production qui font du lait de soja localement
stabilisables ou conservables sur plus de 15 jours. Justement, Monsieur Ablo, dites-nous comment est-ce que ces produits dérivés du soja se comportent sur le marché? Est-ce ils s'écoulent facilement déjà sur le marché national? Le fromage de soja déjà s'écoule très facilement, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Le lait est consommé plus par ceux qui l'aiment, parce que ça n'a pas un goût réellement très apprécié, même quand on y ajoute du sucre ou d'autres additifs, pas très apprécié. Donc c'est ceux qui font plus vers ceux-là qui le prennent. Mais à Fintine aussi, comme je l'ai dit, la moutarde, c'est pris. Nous avons les petits produits tels que comment ça se dit, les biscuits qui s'écoulent très bien aussi sur le marché. Les tourteaux dans la production animale se consomme aussi, mais c'est plus exporté. Donc sur le marché local, de façon globale, les différents produits issus de la transformation sont assez bien consommés. Assez bien consommés. Oui. Alors, je remarque quand même que quand on était tout petit, on avait assez de farine de soja, on consommait assez la bouillie de soja. Et est-ce que ça n'a pas tendance à disparaître au profit de la bouillie de maïs et autres là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça, par exemple? La bouillie de soja a toujours son marché. Il y a toujours des grands consommateurs de bouillie de soja. Il est vrai que de nos jours, nous sommes un peu, je vais dire, européanisés, je vais le dire ainsi. Donc, il y a beaucoup plus de farines importées qui prennent le pas. Le pas sur les produits locaux. Exactement. Mais la farine de la bouillie de soja reste toujours quelque chose de bien consommé. Je ne pourrais pas vous sortir des chiffres de comparaison. Je pourrais faire qu'une analyse subjective, mais de façon réelle, ça a toujours sa consommation. Je crois que ce n'est pas les vendeuses de bouillie de soja qui vont me contredire. Et vous avez dit tantôt que la production de soja au Bénin va crescendo. Et est-ce que c'est pour autant que ça répond à la demande des transformateurs? Très belle question. En réalité, je l'ai dit, il y a une foultitude de produits issus de la transformation. Et pour chaque type de produit, il y a ce que l'on recherche le plus. Le fromage, par exemple, on veut plus la protéine, etc. Au niveau comment ça se dit, des tourteaux, on veut la fibre. Au niveau de l'huile, on veut plus les matières grasses. Alors, il y a différentes variétés qui pourront être adaptées aux produits finis que l'on veut. Et j'avais parlé de qualité technologique en temps. Le souci est qu'actuellement, la recherche ou sur le marché, on n'arrive pas à dissocier différentes variétés de soja. De sorte que quand vous venez pour acheter du soja, vous en achetez plusieurs variétés dans la même bassine. Vous n'arrivez pas à dissocier qu'est-ce qui est exactement pour telle transformation, telle autre. Je crois qu'il y a une étude, il y a de la recherche qui se fait actuellement dans ce sens-là pour mieux segmenter le marché, définir déjà les variétés qui sont adaptées à chaque type de sous-produit, de produits finis, pardon, et pouvoir orienter le marché ou recadrer le marché sur comment offrir ce type de variétés-là à ceux qui en ont besoin. Et est-ce qu'il existe une filière autour du soja pour mieux organiser, comme vous le dites? Oui, il y a différentes organisations qui gèrent la filière soja, différentes organisations. La filière est en cours de structuration, je vais dire, parce qu'il n'y a que récemment, en 2017, que, je crois au cours du PAG, dans le PAG, que le soja a été pris comme filière porteuse. Donc les travaux sont en cours pour restructurer la filière, la transformer réellement en une vraie ligne de production. Donc il y a des chaînes de valeur qui sont en train d'être mises en place et je crois que d'ici là, il y a un avenir prometteur pour le soja au Bénin. Justement, et quels sont les défis, les perspectives pour cette culture au Bénin? Et c'est sur ça qu'on va finir cet entretien. Les perspectives, c'est mieux gérer la fourniture d'intrants et la gestion de la production. C'est mieux accompagner les producteurs, les transformateurs de soja, notamment par rapport à la fourniture en équipement, mais aussi en formation sur les technologies les plus appropriées pour obtenir les produits qu'ils veulent fournir au marché. Merci beaucoup, monsieur Martial Ablo. Merci à vous. Merci d'être passé nous voir sur le grand rendez-vous. J'espère, chers amis, que vous avez suivi Estelle Pazou et monsieur Ablo avec grand intérêt. En tout cas, si vous êtes acteur du système agricole, que vous soyez producteur ou transformateur. Merci aussi à vous, Estelle Pazou. Merci à vous, Karamat. Belle soirée chez vous. Bon retour.